Êtes-vous un athlète haut niveau? Êtes-vous un jeune loup prometteur? Mais si c'est le cas, probablement la scène la plus importante se trouve aux États-Unis. Comment réaliser vos ambitions? Et justement, c'est le sujet de cette vidéo. Cette vidéo est à propos des visas pour les athlètes. En anglais, connu également comme Sport Visa. Alors, il y a plusieurs catégories de personnes, de jeunes personnes, également d'athlètes chevronnés, qui peuvent justement venir aux États-Unis basés sur leur performance athlétique. Et qui est-ce que cela comprend? Sûrement, certains d'entre vous qui ont pu suivre justement le championnat de la NBA ont dû remarquer que un nombre assez important des joueurs de haut niveau sont en fait d'origine étrangère. Et si vous écoutez, si vous suivez bien les interviews, vous vous rendrez compte que, encore une fois, on parle d'immigration. Alors, il y a plusieurs catégories en commençant par, évidemment, les plus jeunes, les athlètes de moins de 18 ans. Comme dit le dicton, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Alors, si vous êtes un athlète de moins de 18 ans et que vous avez l'intention de venir aux États-Unis pour une période assez courte, par exemple pour participer à un tournoi, vous avez la possibilité d'obtenir un visa. La plupart du temps, pour ceux d'entre vous qui sont originaires de pays qui ont un traité d'accord avec les États-Unis dans ce qu'ils appellent le visa waiver, donc ça veut dire que ces athlètes sont dispensés des visas et peuvent venir sans passer par l'ambassade américaine. Par contre, si vous êtes d'un pays qui n'a pas ce type de traité, vous devrez aller à l'ambassade et demander un visa B1, B2. Donc, jusqu'à présent, c'est assez simple. Par contre, si vous venez aux États-Unis pour une période de plus de 6 mois, et c'est exactement le parcours des stars de la NBA, par exemple, que vous avez vu, c'est que ce sont souvent, dans ce cas, des jeunes qui ont immigré aux États-Unis quand ils étaient encore de jeunes enfants ou des adolescents. Dans ce cas, si vous avez l'intention, vous êtes un athlète, vous avez l'intention de rester aux États-Unis pour une période supérieure à 6 mois, il va falloir que l'athlète, le jeune athlète, soit inscrit dans une école privée. Donc je vous expliquerai plus en détail parce que ça va être également le sujet de mon Facebook Live ce dimanche. Et évidemment, donc ça veut dire que l'athlète obtiendra un visa étudiant, un visa F1. Oui, l'athlète peut également obtenir un visa P1 qui est un peu plus compliqué, mais il faut démontrer que l'athlète a des habiletés exceptionnelles qui ont été reconnues par ses pairs ou dans le milieu. La seconde catégorie, évidemment, c'est que l'athlète évolue, grandit. Donc maintenant, on passe dans une catégorie où l'athlète passe d'un milieu amateur, donc de jeunes de moins de 18 ans, à un milieu collégial. Donc c'est en fait entre 18 et 22 ans. Mais dans ce sens, il n'y a pas de souci. L'athlète peut justement entrer aux États-Unis également si c'est pour des tournois. Comme je l'ai indiqué tantôt, c'est la même procédure. Donc, le jeune athlète originaire de pays qui ont un traité de dispense des visas avec les États-Unis, Visa Waiver Program, pourront assister à des tournois, participer à des tournois sans avoir à passer par l'ambassade américaine. Par contre, pour ceux d'entre vous qui sont originaires de pays qui n'ont pas ce type d'accord, vous allez devoir obtenir un visa B1, B2, encore une fois un visa visiteur pour venir aux États-Unis afin de participer au tournoi. Bon, évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air, mais je vous donne les grandes lignes, je vous donne un aperçu. Donc, également, il y a la possibilité pour certains d'entre vous qui veulent rester beaucoup plus longtemps et travailler aux États-Unis, donc il va falloir obtenir un autre type de visa. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il va falloir démontrer que vous avez déjà acquis une certaine reconnaissance dans votre domaine, donc pour avoir un visa P1, par exemple. L'autre catégorie à laquelle aussi je voudrais vous toucher un mot, c'est justement la catégorie des entraîneurs. Parce qu'évidemment, comme vous le savez, un athlète est en fait le produit d'une formation, le produit d'un encadrement. Donc dans ce cas,
évidemment, un athlète viendrait, voyagerait généralement avec, il pourrait voyager avec des entraîneurs. Si c'est dans ce cas, l'entraîneur également peut avoir différents types de visas. Donc si par exemple c'est un visa O ou un visa P, évidemment ça veut dire que l'entraîneur doit démontrer qu'il a atteint également une certaine reconnaissance dans son domaine. Donc il y a plusieurs manières. Il peut également avoir un visa H, donc ça c'est pas un souci. Évidemment, cette détermination se fait lorsque vous rencontrez un avocat et c'est basé sur les faits pour savoir quel est le visa le plus approprié. Pour ceux qui nous joignent, je m'appelle Annie Koloko et cette vidéo vous est amenée par Koloko Immigration Law. Je suis avocate en droit de l'immigration et nous parlons aujourd'hui des visas pour athlètes. Dans la quatrième catégorie, c'est évidemment, n'oublions pas, ce sont les parents. Parce que, si vous vous souvenez, la première catégorie couvrait également des jeunes athlètes de moins de 18 ans. Donc, il n'est pas souvent improbable de voir les parents qui accompagnent leurs enfants. Donc, évidemment, si l'enfant est entré avec un visa, donc qui est approprié que ce soit un visa étudiant, il faudrait que le parent maintienne également un statut légal. Et ça peut varier. Le parent peut avoir un visa étudiant, cela dépend d'eux. Il peut avoir un visa visiteur, B1, B2, ça dépend. Ils peuvent également avoir un visa P, un P1 ou P3. Donc ça dépendra, mais également il faudra démontrer que les aptitudes, évidemment, donc les qualités que le parent apporte à l'athlète, qui se trouve être son enfant, sont telles particulières qu'elles ont été reconnues dans son domaine. Donc ça, c'est comme vous vous rendez compte, donc là, c'est vraiment un aperçu du type de visa qui pourrait être disponible. Et la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, non seulement parce que nous sommes en plein dans justement la fièvre sportive et l'allégresse et la liesse, mais surtout également pour attirer votre attention qu'il y a plusieurs types de visas et que ce n'est pas forcément limité au visa basé sur la famille, ou alors ce serait peut-être pour certains d'entre vous qui malheureusement feraient face à la persécution. Il y a également beaucoup de visas justement pour athlètes qui sont basés sur ces qualités exceptionnelles que certains d'entre vous possèdent. Donc, ceci conclut ma petite vidéo. Donc, si évidemment vous pensez que vous avez besoin d'aide dans ce domaine, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons énormément de dossiers comme les vôtres. Il n'y a pas de souci. On se fera une joie d'avoir de vos nouvelles et d'évaluer votre cas. Le meilleur moyen de nous joindre, c'est par email à info@colocolan.com. Pour ceux d'entre vous qui sont en Amérique du Nord, le numéro de téléphone, pas de souci, 716 200 1720. Facebook Messenger aussi, pas de problème, extrêmement pratique. Vous pouvez nous joindre également par ce canal. Si vous pensez que cette vidéo vous a été utile, ou alors qu'elle pourrait être utile à quelqu'un, s'il vous plaît, partagez, likez notre page, Visa Girl, il n'y a pas de souci, on est toujours content, franchement, d'avoir de vos nouvelles. N'oubliez pas également de joindre notre chaîne YouTube. Donc, sur ces mots, je vous dis merci, je vous souhaite une bonne semaine, à bientôt.